du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu notre Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Chers frères et sœurs, bonjour et bienvenue à chacun et chacune d'entre vous. Bonjour aussi à vous, chers amis, qui nous suivez à distance et qui êtes en communion de prière. Depuis mercredi, vous le savez, nous sommes entrés dans le temps du carême. Et dans le monde qui nous entoure, le mot carême a un peu, parfois mauvaise presse ou mauvaise réputation. On en souligne les privations ou la tristesse, alors que le carême est un temps de renouveau, un temps d'espérance, un temps de vie. À la suite de Jésus, prenons la route de la conversion, un temps de renouvellement de notre relation avec le Seigneur, avec les autres. Le Seigneur qui ne cesse jamais de nous aimer. Et préparons nos cœurs à cette célébration en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Seigneur Jésus, tu nous enseignes le chemin de la vie. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu nous diriges par ta vérité, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, jamais tu n'oublies ton alliance et ta tendresse. Prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Ton règne est proche, Père de Jésus-Christ et notre Père. Nous voyons Jésus poussé au désert par l'Esprit et tenté par Satan. Déjà, sa victoire pascale s'annonce, et tu veux que sa victoire soit aussi la nôtre. Avec ta grâce, tout est possible. À ton Église, à chacun de nous, accorde toujours cette grâce vivifiante, et nous te rendrons gloire ensemble, ou dans le secret, maintenant et jusqu'au siècle des siècles. Lecture du livre de la Genèse. Dieu dit à Noé et à ses fils, « Voici que moi, j'établis mon alliance avec vous, avec votre descendance après vous, et avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, les oiseaux, le bétail, toutes les bêtes de la terre, tout ce qui est sorti de l'arche. Oui, j'établis mon alliance avec vous. Aucun être de chair ne sera plus détruit par les eaux du déluge. Il n'y aura plus de déluge pour ravager la terre. Dieu dit encore,
Voici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous, et avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, pour les générations à jamais. Je mets mon arc au milieu des nuages, pour qu'il soit le signe de l'alliance entre moi et la terre. Lorsque je rassemblerai les nuages au-dessus de la terre, et que l'arc apparaîtra au milieu des nuages, je me souviendrai de mon alliance qui est entre moi et vous, et tous les êtres vivants. Les eaux ne changeront plus en déluge pour détruire tout être de chair. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Tes chemins, Seigneur, sont amour et vérité, pour qui garde ton alliance. Tes chemins, Seigneur, sont amour et vérité, pour qui garde ton alliance. Seigneur, enseigne-moi tes voies, fais-moi connaître la route. Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve. Tes chemins, Seigneur, sont amour et vérité. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, ton amour qui est de toujours. Dans ton amour, ne m'oublie pas, en raison de ta bonté, Seigneur. Tes chemins, Seigneur, sont amour et vérité, pour qui garde ton alliance. Il est droit, il est bon le Seigneur, lui qui montre aux pécheurs le chemin. Sa justice dirige les humbles, il enseigne aux humbles son chemin. Tes chemins, Seigneur, sont amour et vérité, pour qui garde ton alliance. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimé, le Christ, lui aussi, a souffert pour les péchés une seule fois. Lui, le juste, pour les injustes, afin de vous introduire devant Dieu. Il a été mis à mort dans la chair, mais vivifié dans l'esprit. C'est en lui qu'il est parti proclamer son message aux esprits qui étaient en captivité. Ceux-ci, jadis, avaient refusé d'obéir au temps où se prolongeait la patience de Dieu, quand Noé construisit l'arche, dans laquelle un petit nombre, en tout 8 personnes, furent sauvées à travers l'eau. C'était une figure du baptême qui vous sauve maintenant. Le baptême ne purifie pas de souillure extérieure, mais il est l'engagement envers Dieu d'une conscience droite, et il sauve pour la résurrection de Jésus-Christ, lui qui est à la droite de Dieu, après s'en être allé au ciel, lui à qui sont soumis les anges, ainsi que les souverainetés et les puissances, parole du Seigneur. Ta parole, Seigneur, est lumière, gloire et louange à toi. Ta parole, Seigneur, nous libère, gloire et louange à toi. Ta parole aujourd'hui
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus venait d'être baptisé. Aussitôt, l'Esprit le pousse au désert, et dans le désert, il resta 40 jours, tenté par Satan. Il vivait parmi les bêtes sauvages, et les anges le servaient. Après l'arrestation de Jean, Jésus partit pour la Galilée, proclamer l'évangile de Dieu. Il disait: « Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche, convertissez-vous et croyez à l'évangile. » Acclamons cette parole de Dieu. Bien chers frères et sœurs, on le rappelait au début de cette célébration, depuis mercredi, nous sommes entrés dans le temps du carême, un temps où l'on peut vérifier sans doute un peu plus la qualité de nos relations, de la relation que nous pouvons avoir avec nous-mêmes d'abord. Sommes-nous en paix avec nous-mêmes? C'est le jeûne dont parle Jésus dans l'Évangile. La relation que nous pouvons avoir avec les autres, la qualité de cette relation, c'est l'aumône dont parle Jésus. La qualité de la relation que nous pouvons avoir avec Dieu, revenir à lui dans la prière, dans le seul à seul, dans le cœur à cœur, c'est la prière dont parle Jésus. Chaque année, le premier dimanche du carême, nous lisons le récit des tentations de Jésus au désert. Cette année, nous lisons ce passage dans l'évangile de Marc. Et Marc est très court, très sobre. Il ne détaille pas les tentations que Jésus a rencontrées, mais il ne précise pas. Mais la suite de l'évangile peut nous aider peut-être à les comprendre. Tout d'abord, souvenez-vous, dans l'évangile, il y a à Césarée Jésus qui pose une question à ses disciples. Pour les gens, qui suis-je? On lui répond, pour certains, tu es Jean-Baptiste, pour d'autres, Élie ou un autre prophète. Mais pour vous, demande Jésus, insiste Jésus, qui suis-je? Et Pierre fait la bonne réponse. Tu es le Christ, le Fils du Dieu Sauveur. Et Jésus le félicite d'ailleurs pour cette réponse. Mais tout de suite après, Jésus dit qu'il doit aller à Jérusalem où là, ça va être difficile. Il annonce que là, il sera arrêté, condamné par les grands prêtres et mis à mort. Et Pierre alors se révolte. Ah non, Seigneur, ça n'arrivera pas. Et Jésus a devant lui remis par Pierre la tentation de ne pas passer par la souffrance. La tentation d'échapper aux conséquences tragiques de l'annonce de l'Évangile. Et cette tentation, Jésus va la rencontrer sans doute jusqu'à la dernière minute. À Gethsémani, « Père, s'il est possible que ce calice s'éloigne de moi. » Et même sur la croix, « Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Mais dans cette tentation, Jésus restera fidèle jusqu'au bout à sa mission. Une autre tentation que Jésus a certainement rencontrée dans sa vie, c'est celle d'avoir du succès, de réussir. Ce succès qui pouvait être un piège. D'ailleurs, il était poussé dans ce sens-là par son entourage. Quand on vient le chercher en prière, on lui dit « Tout le monde te cherche, viens Jésus !» Et Jésus répond « Non, il faut que j'aille ailleurs, annoncer la bonne nouvelle, c'est pour ça que je suis sorti. » C'est la tentation de se laisser détourner de sa mission pour son succès personnel. Une troisième tentation que Jésus a rencontrée et dont il a aussi triomphé,
c'est de convaincre par des gestes spectaculaires. Les pharisiens qui lui demandent « Donne-nous un signe pour nous prouver que tu es le Messie, pour nous prouver qui tu es, pour nous montrer de quelle autorité tu fais cela. » Et Jésus ne veut pas donner de signe. Il veut faire appel à la confiance, à ses paroles et à un changement de vie. Voilà les tentations auxquelles Jésus contre lesquelles Jésus sans doute a dû lutter pendant sa vie. La première lecture nous parlait du déluge, un événement sans doute qui est resté dans les mémoires collectives, un événement que les scientifiques pensent vraisemblable, une catastrophe naturelle dans la région de la Mésopotamie. Les savants disent que peut-être il y a eu des inondations très fortes au moment, par exemple, dans la mer Noire. C'est à cette période où elle a surgi. Eh bien, la Bible, qui reprend comme d'autres traditions à cette époque, cette tradition du déluge, y met le lien avec l'alliance que Dieu fait avec le peuple. Une alliance qui sera suivie d'autres alliances. L'alliance avec Abraham, l'alliance avec Moïse sur le Sinaï, l'alliance avec le Christ. Ceci est le sang de l'alliance nouvelle et éternelle. Cette alliance que Jésus est venu sceller avec l'humanité. Pierre, dans la deuxième lecture, fait le lien entre ce déluge et le baptême. Ceux qui ont été sauvés de l'eau, le royaume de la mort et du mal, pour renaître à la vie à travers l'eau. C'est l'image du baptême. Et ça marque d'ailleurs, situe et note les tentations de Jésus entre le baptême de Jésus et l'annonce de la bonne nouvelle. Et pour nous, frères et sœurs, qu'est-ce que tout cela veut dire? Eh bien, que la grande tentation peut-être pour nous, c'est celle du découragement. C'est la tentation de laisser tomber les bras. Croire, et c'est important, nous devons croire qu'il y a un progrès possible pour moi, pour tout homme, pour toute l'humanité. Un monde où tous ensemble, nous mettrons toutes nos énergies à combattre le mal, la maladie, le malheur, la souffrance. Le carême commence, frères et sœurs. Accueillons le règne qui vient et collaborons à le faire grandir. Amen. Et ensemble proclamons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Au début de ce carême, tournons-nous vers le Dieu de l'Alliance, vers le Dieu qui jamais n'oublie le monde. Confions-lui les intentions de l'Église et de l'humanité. Nous te confions, Seigneur, ton Église, que chacun de ses membres sache s'engager résolument sur la route que Jésus nous a tracée, en posant des actes courageux de pardon, de conversion et de partage.
Ensemble, nous te prions. Regarde-nous, Seigneur, et nous serons sauvés. Regarde-nous, Seigneur, et nous serons sauvés. Nous te confions, Seigneur, toutes les victimes des déluges et des malheurs qui endeuillent notre monde. Pour toutes les populations qui subissent la pauvreté, la faim et la violence, qu'elles trouvent des dirigeants et des institutions qui les secourent durablement. Ensemble, nous te prions. Regarde-nous, Seigneur, et nous serons sauvés. Nous te confions, Seigneur, tous ceux qui désespèrent d'une vie qui ne leur apporte que le désespoir et la souffrance. Qu'ils rencontrent sur leur route des hommes et des femmes qui sachent les aider en respectant leur dignité. Ensemble, nous te prions. Regarde-nous, Seigneur, et nous serons sauvés. Nous te confions, Seigneur, notre communauté paroissiale qui vient d'entamer sa marche vers Pâques et tout particulièrement les catéchumènes en ce jour de leur appel décisif. Que tous rayonnent autour d'eux de la joie de leur baptême. Ensemble, nous te prions. Regarde-nous, Seigneur, et nous serons sauvés. Dieu de l'Alliance, Père bien-aimé, tu veux pour tes enfants le bonheur et la vie. Accueille nos prières et daigne les exaucer. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la joie de ce temps de conversion que nous donne ta miséricorde, Père de tendresse, nous te bénissons. Avec cette Eucharistie, Seigneur, nous commençons notre marche vers Pâques. Fais que nos cœurs correspondent vraiment à nos offrandes.
par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te bénir et de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu à toi, Père très saint, par le Christ notre Seigneur. En jeûnant 40 jours au désert, il consacrait le temps du carême. Lorsqu'il déjouait les pièges du tentateur, il nous apprenait à résister au péché pour célébrer d'un cœur pur le mystère pascal et parvenir à la Pâque éternelle. C'est pourquoi, avec les anges qui au désert l'ont servi, avec tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde.
Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Guy et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu, le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir bénissement de parole, et je serai guéri.
Prions encore le Seigneur. Dieu miséricordieux, notre Père, nous voulons te servir sans réserve. Au terme de cette célébration, nous te prions encore que l'Esprit Saint qui a conduit Jésus au désert nous rende assez libres pour le suivre et nous soumettre à ta volonté. Qu'il nous donne de marcher chaque jour sur les chemins de l'Évangile comme de vrais disciples de celui qui te glorifie dans les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Au revoir, bon dimanche, bonne semaine et prenez soin de vous et des autres. Au revoir.